Crescendo, pour moi, ça évoque avoir un objectif, pouvoir monter en puissance et atteindre l'objectif pas à pas. Je suis français et ensuite j'ai intégré l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, pour devenir ingénieur en génie civil. C'est quelque chose qui ne m'a pas forcément passionné et très rapidement j'ai voulu développer une société, développer un produit qui améliore le bien-être des gens, et donc j'ai intégré le master entrepreneur à Centrale et à l'ESSEC, qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat dès la sortie de mes études. Être un entrepreneur au quotidien, c'est se fixer un objectif, un rêve et tout faire pour l'atteindre. Être entrepreneuriat aujourd'hui, c'est les montagnes russes, et donc il faut réussir à passer les échecs pour vraiment aller atteindre son objectif. Alors donc l'histoire a démarré il y a 2 ans et demi, donc on est deux fondateurs, donc Quentin et moi-même. On a tous les deux donc fait ce master entrepreneur à Centrale et à l'ESSEC, et on avait cette envie de développer un produit qui améliore le bien-être de l'utilisateur. On avait un point commun, c'est qu'autour de nous, et principalement mon père dentiste, donc toute la journée avec des mauvaises postures, il avait très mal au dos, et donc on est parti rencontrer des professionnels de la santé, des kinés, des ostéos, pour comprendre un petit peu ce mal de dos. Et ils nous ont tous expliqué la même chose, c'est que c'est dû à l'évolution de notre rythme de vie, au fait qu'on soit de plus en plus assis, et on a tendance très rapidement à prendre des mauvaises postures, à s'avachir, et en fait 80% des maux de dos sont dus à une mauvaise hygiène de vie. La deuxième chose qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il n'existe rien aujourd'hui qui vient vous réapprendre à vous tenir droit, sans forcément travailler à votre place, comme peut faire une ceinture lombaire. Et donc on s'est donné la mission il y a 2 ans de développer un produit qui va venir changer l'habitude de l'utilisateur, qui va lui permettre de réapprendre à se tenir droit, et donc en venant se tenir droit, l'utilisateur va renforcer son dos et donc va être moins sensible aux douleurs. Donc on a développé aujourd'hui, c'est une seconde peau qui a cette mission-là, qui a pour but de ne pas changer l'habitude de l'utilisateur, donc qui se met, qui s'enlève, qui s'entretient comme n'importe quel autre produit et qui vient donc vous réapprendre à vous tenir droit. Donc on a eu 1 an de développement. Suite à ça, on a fait une campagne sur Kickstarter. L'objectif était de prévendre le produit, d'avoir les fonds pour aller industrialiser. On avait l'objectif d'en vendre pour 30 000 € pour lancer la production. C'est une campagne qui dure 1 mois et c'est un objectif qu'on a atteint au bout de 7 heures. Et on en a finalement prévendu pour environ 400 000 € pendant le mois Kickstarter, donc 13 fois plus. Environ 3500 clients dans 90 pays du monde. Et aujourd'hui, dans notre projet, on a livré ses premiers clients. On a vendu un peu plus de 15 000 produits aujourd'hui. On vend sur notre site internet et dans certains réseaux de distribution comme Nature Découverte par exemple. Alors c'est un sous-vêtement et ça fonctionne par des tenseurs qui sont contre-collés sur notre produit. Donc des tenseurs, grossièrement, c'est des élastiques. C'est très grossier, mais c'est vraiment le principe des élastiques. Donc quand la personne va commencer à s'avachir, il y a 2 actions. On va venir appuyer dans le bas du dos et on va venir ouvrir le thorax. Et c'est des actions incitatives, c'est-à-dire qu'en aucun cas on va venir contraindre l'utilisateur. En aucun cas c'est le produit qui agit à la place de l'utilisateur. Mais c'est vraiment des actions qui vont venir fonctionner comme un rappel et qui vont venir vous redonner ces bonnes habitudes, cette bonne posture au quotidien. On est lauréat du Grand Prix Mouji. On avait postulé au tout début de l'aventure, donc il y a maintenant 2 ans une première fois. On n'avait pas gagné, donc on s'est dit pourquoi pas retenter notre chance. Et donc on a gagné ce Grand Prix Mouji. Ça a été un vrai honneur pour nous, on est très contents. Donc ça nous permet de nous ouvrir à une certaine communauté, d'intégrer un certain réseau, et c'est très important pour la suite de l'aventure. Oui, très rapidement, on a été encadré par le directeur de notre promotion à Centrale et à l'ESSEC, qui est Jean-François Galloin, qui avait vraiment ce rôle de coach, de mentor, et qui nous a permis d'aller dans les bonnes directions d'entrée de jeu. Ensuite, on a intégré un incubateur qui s'appelle Agoranov, où on a des coachs à disposition, entre guillemets, mais on a des personnes qui sont là vraiment pour nous aider, pour nous conseiller. Donc on connaît l'importance de ce mentorat, de ce coaching. On a toute la journée la tête dans le guidon, donc c'est très important d'avoir des sessions où on peut prendre un peu de recul, se poser les bonnes questions avec une personne qui est complètement externe à la boîte. Des échecs, je ne sais pas, mais en tout cas il y a eu beaucoup de difficultés. La première, c'était finalement de développer un produit qui est assez onéreux à développer sans avoir de fonds, parce qu'on était deux étudiants sans forcément les moyens. Donc on est parti aller chercher des subventions qui nous ont beaucoup aidés. Ensuite, on a eu une grosse phase après le Kickstarter où finalement on avait 4000 clients qui attendaient leurs produits dans les 3 mois qui suivent. Et on n'était pas du tout prêt à les livrer, donc il a fallu se mettre un petit peu la pression pour livrer les gens au plus vite. Il y a toute cette phase d'industrialisation qui a été longue. Finalement, à chaque étape de développement, on a rencontré des difficultés, mais il a fallu s'accrocher au maximum pour les surpasser.
Alors on a 3 axes de développement futurs pour cette année. La première, c'est l'internationalisation du produit. Aujourd'hui, on vend très bien en France, on vend très bien en Allemagne, on est vendu dans des réseaux de distribution en France et on est en contact avec pas mal de réseaux en Allemagne. On a des clients dans 90 pays du monde, c'est le mail du siècle et pas seulement en France. Donc on a vraiment une envie d'aller à l'international très rapidement. Le deuxième défi, c'est qu'on va étendre notre gamme. Aujourd'hui, on a un sous-vêtement. À partir du mois de septembre, on aura un deuxième produit qui est un produit de sport, vraiment adapté aux sportifs. Et enfin, on a un troisième gros défi qui est, on a gagné le concours mondial de l'innovation l'année dernière. Et c'est une subvention qui nous permet de développer notre troisième produit qui est un objet connecté. Donc c'est un produit qui sortira l'année prochaine, courant 2018. C'est un petit objet qu'on mettra à nos habits et qui permettra d'avoir un suivi de la posture au quotidien, de permettre d'avoir un coaching, d'avoir des exercices recommandés par rapport à la morphologie et aux bonnes ou mauvaises habitudes de chacun. Je pense qu'il y a deux conseils principaux. Le premier, c'est vraiment de croire en ses rêves et de surpasser un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer. Et le deuxième, qui est peut-être même le plus important, qui est de bien s'entourer, de créer une équipe qui a envie d'avancer dans le même sens, d'avancer dans le même sens.